Est-ce qu'on peut être certain d'être dans la grâce de Dieu? Ça veut dire d'être comme Dieu veut qu'on soit, et donc d'être aimé de Dieu, d'être béni de Dieu. Il ne faut pas penser que c'est une petite question. On peut dire que cette question a été source dans l'Église d'un des plus grands schismes au XVIe siècle. En effet, Martin Luther, qui était un moine fervent, un jeune moine, était angoissé par cette question. Est-ce que je suis certain d'être sauvé un jour? Or, il constatait qu'il péchait, et ça le rendait malade. En regardant l'Écriture, il trouva la solution. Il vit cette parole qui disait « L'homme juste est sauvé par sa foi ». Or, la foi, il l'avait, il croyait en Dieu. Et donc il se dit « Parce que j'ai la foi, je suis sûr d'être sauvé ». C'est ainsi qu'il répondit. On pourrait dire qu'on a là une toute petite étincelle théologique. Le problème, c'est qu'elle était portée par des gens orgueilleux de part et d'autre, de la part de Luther, de la part de la papauté, si bien que ça devint un grand incendie. Voilà ce que répond maintenant l'Église catholique. Il est vrai que quand on a la foi, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a la foi. On sait qu'on a la foi puisque c'est dans l'intelligence. Évidemment, la foi est un don de Dieu. On la reçoit parce que, je dirais, il a touché notre cœur ou notre intelligence. Et s'il touche très fort notre intelligence et notre cœur, on a une foi solide qui ne connaît jamais le doute. C'est une grâce extraordinaire. Cependant, cette foi toute seule ne suffit pas pour être sauvé. Et sans arrêt, Jésus le dit. Quel est le plus grand des commandements? Lui demande quelqu'un. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, lui répond Jésus. Et saint Paul commente en disant « Quand j'aurai la foi, une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire ces deux commandements, je ne suis rien, ça ne sert à rien. » Pour l'Église catholique, la foi sauve en ce sens qu'elle est le commencement. Parce qu'on a confiance en Dieu, évidemment, on va l'écouter, et on va écouter Jésus-Christ, et on va se mettre à entrer dans la charité, qui est un amour réciproque, un amour d'amitié, dit saint Thomas d'Aquin. Et à cause de lui, on va aimer les enfants de Dieu, qui sont notre prochain. C'est une amitié réciproque, je disais, c'est ça qui fait le salut. Du côté de Dieu, on est sûr qu'il nous aime, il est même mort sur la croix pour le prouver. Mais de notre côté à nous, je dirais qu'il est impossible de savoir si on aime Dieu comme il faut l'aimer. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que cet amour, c'est un amour à la mesure de ce que le Christ a aimé. Or, la mesure de l'amour du Christ, c'est pas seulement d'aimer ses amis. Il a aimé ses amis alors qu'ils étaient encore ennemis. Il est même mort pour eux. Il est mort sur la croix pour des gens qui se moquaient de lui, qui ricanaient et qui lui disaient « Descends de ta croix ». Très sincèrement, qui d'entre nous est capable d'aimer un vrai ennemi, quelqu'un qui lui veut du mal, qui veut éventuellement détruire sa réputation, ou même sa vie, ou la vie de ses enfants? Nous sommes très peu nombreux à être capables. Et donc, si la mesure de l'amour c'est celle-là, on peut dire que seuls les grands saints, exceptionnels, ont été capables de cela. Fort heureusement, il y a une deuxième condition qui permet d'être dans la grâce de Dieu. C'est ce qui fonde cette humilité, cet amour, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité. Quand une personne est humble, qu'elle reconnaît qu'elle est pauvre pécheur, qu'elle reconnaît ses péchés devant Dieu, Dieu apprécie. Comme il le dit, Dieu élève celui qui s'abaisse. C'est une phrase que Jésus répétera sans arrêt. Eh bien, je dirais que là, c'est encore pire. Peut-on être sûr qu'on est humble? La petite Thérèse disait « Je crois que je suis humble ». Mais en réalité, on ne peut jamais en être sûr. Pour la raison simple, c'est que quand on croit être humble, eh bien, insensiblement, on finit par être fier d'être au moins un peu humble. Résultat, eh bien, on se prend la tête et il vaut mieux pas se regarder. C'est plus simple. C'est pourquoi, finalement, la sainte à qui on doit la solution, c'est sainte Jeanne d'Arc. On lui posait une question piège. « Êtes-vous dans la grâce de Dieu ?» Et elle répondit à l'évêque, monseigneur Cochon, qui l'interrogeait. « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Je dirais en effet, peu importe. La seule chose qu'il faut savoir, quand on se connaît, c'est qu'on doit se préparer à arriver vers le ciel, face à Jésus, à genoux, à deux genoux dans son âme, pour se présenter, je dirais, pauvre pécheur. Parce qu'en le voyant, on découvrira ce qu'est vraiment notre cœur. Lui, il se fera notre avocat. Il manifestera toutes nos qualités. Mais nous, quand nous verrons son cœur, qui est infiniment humble, infiniment amour, nous verrons toutes nos tâches. Et c'est désespérant, disait le curé d'Ars.
Alors autant se préparer en étant déjà à genoux. Quant à lui, si nous sommes à genoux, il nous relèvera. Il nous dira « Tu as fait ce que tu pouvais. C'est vrai. » Et nous lui répondrons « Mais j'aurais pu faire tellement plus si j'avais été seulement conscient. » C'est ce que disait saint Vincent de Paul, « J'aurais pu sauver tellement plus de pauvres. »